Le boycott mondial des États-Unis est déjà en marche. Et cette fois, Trump pourrait payer le prix fort. De l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique latine, la vague de rejet de l'Amérique grandit à une vitesse folle. Vous croyez que c'est juste une réaction isolée? Détrompez-vous. Ce n'est pas qu'un coup de gueule passager. L'appel à boycotter les produits, le tourisme, même les événements mondiaux, atteint des proportions inimaginables. Ce qui a commencé au Canada avec des milliers de Canadiens boycottant les États-Unis se transforme maintenant en un mouvement global. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché une telle onde de choc? Ce n'est plus seulement une question de politique, c'est une crise économique et diplomatique mondiale. Et voici ce qu'on vous cache. Ce boycott pourrait bien redéfinir l'équilibre du pouvoir mondial. Vous ne voudriez pas manquer ce qui se cache derrière tout ça. L'appel au boycott des États-Unis prend de l'ampleur, mais ce n'est pas un simple incident isolé. Ce n'est qu'une partie d'un phénomène mondial plus large. Depuis que le Canada a lancé son boycott il y a plus d'un an, le reste du monde a observé, mais jusqu'à récemment, aucun pays n'avait osé aller aussi loin. Et pourtant, aujourd'hui, les choses changent. Pourquoi est-ce que tant de nations sont prêtes à risquer leurs relations économiques avec l'Amérique? Le monde a franchi un point de non-retour et voici la question cruciale. À quel moment ce mouvement devient-il plus qu'une protestation? À quel point cela pourrait-il bouleverser non seulement l'économie mondiale, mais aussi l'ordre géopolitique établi depuis des décennies? Chaque geste, chaque boycottage, chaque sanction pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère. Mais la question est, qui en profitera et qui en souffrira? L'idée d'un boycott mondial des États-Unis n'est plus une simple spéculation. C'est déjà une réalité en marche. Un exemple frappant? Au Danemark, un app devenu viral permet aux gens de scanner les produits pour éviter ceux fabriqués aux États-Unis. Ce n'est pas un petit phénomène local. Ce qui semblait anecdotique devient un véritable mouvement mondial. Chaque jour, des milliers de Danois l'utilisent. Le taux de téléchargement de l'application dépasse celui de toutes les autres applications populaires et ce n'est pas par hasard. Et voilà la question qui devrait vous faire réfléchir. Pourquoi un simple boycott d'un pays peut-il provoquer une telle déferlante? Les protestations se multiplient, mais ce n'est pas seulement à cause de l'hostilité de Trump envers ses voisins ou de ses menaces commerciales. Ce boycott pourrait bien être l'une des réactions les plus stratégiques contre un régime devenu incontrôlable. Notez ce qui manque dans cette équation. Trump n'a même pas réagi à ce point crucial. Pourquoi? Les menaces et les provocations de Donald Trump ne sont plus de simples mots en l'air. Elles marquent le début d'une escalade qui pourrait avoir des conséquences mondiales. Prenez l'exemple de ses récentes attaques contre le Danemark après son désir d'envahir le Groenland. Il a non seulement insulté le pays, mais a menacé de prendre des mesures économiques sévères. Et voilà où les choses deviennent inquiétantes. Ces menaces commerciales qui étaient autrefois des tactiques isolées sont devenues une norme. Ce que Trump a commencé à considérer comme des négociations, le monde commence à le voir comme une forme de terrorisme économique. Et ce n'est pas un cas isolé. Rappelez-vous la manière dont Trump a traité ses alliés dans l'OTAN, insulté ses partenaires, menacé ceux qui ne se plient pas à ses exigences. Tout cela commence à être perçu comme une stratégie systématique. Le problème ici n'est pas seulement Trump, mais la normalisation de ce genre de comportement sur la scène internationale. Ce qui était impensable il y a quelques années est désormais une réalité. Mais là, voici la vraie question. Jusqu'où cela ira-t-il? Si vous pensiez que les menaces économiques étaient la limite de la folie de Trump, détrompez-vous. Récemment, il a pris de nouvelles mesures qui ont choqué même ses alliés. Il a non seulement insulté les soldats étrangers tombés aux côtés des troupes américaines en Afghanistan, mais il a également insinué que ces soldats n'étaient rien de plus que des suckers et des losers. C'est là que tout prend une tournure que beaucoup n'avaient pas anticipée. Ces propos ne sont pas simplement des maladresses. Ils sont symptomatiques d'un changement de ton radical dans sa politique étrangère. Et voilà ce qui change tout. Trump ne se contente pas de menacer des pays ou des alliés. Il attaque les fondements même de la coopération mondiale et de la solidarité entre les nations. Ce comportement ne fait pas que nuire à son image à l'international. Il fait basculer la dynamique mondiale en faveur de l'isolement. C'est là que l'histoire prend une dimension que beaucoup sous-estiment encore.
Si ce type de leadership continue, ce ne sont pas seulement les relations économiques qui en souffriront, mais la sécurité mondiale elle-même. Mais ce n'est pas tout. Tenez-vous bien, voici ce qui pourrait être encore plus choquant. Alors que la situation mondiale continue de se dégrader, les événements s'enchaînent à une vitesse alarmante. Moins de 24 heures après la mort tragique d'Alex Jeffrey Pretty aux mains de la police de Trump, un autre choc secoue les relations internationales. Des appels au boycott explosent de toutes parts et cette fois, ils viennent de secteurs où Trump n'a pas l'habitude d'être contesté. Un dirigeant du football allemand a publiquement évoqué la possibilité de boycotter la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, une décision qui pourrait avoir un impact dévastateur sur l'image de l'Amérique à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas tout. Alors que le mouvement Boycott USA gagne du terrain sur les réseaux sociaux, la pression sur Trump devient insoutenable. Non seulement il est attaqué par ses alliés économiques, mais aussi par des figures du sport, de la culture et même des citoyens ordinaires qui sont désormais prêts à faire sentir leur mécontentement. Ce qui est en train de se passer ici n'est pas juste un contre-coup. C'est un enchaînement d'événements qui pourrait provoquer une crise économique et diplomatique majeure. Mais là où cela devient vraiment inquiétant, c'est que les autorités américaines semblent complètement incapables de contenir cette avalanche. Que se passe-t-il si cette dynamique continue? Et tout cela, qu'est-ce que ça signifie pour vous, le spectateur? Pour les gens ordinaires, ce n'est pas une question abstraite de politique ou d'économie. C'est une réalité qui se traduit par des vies brisées, des familles séparées et des communautés plongées dans la peur. Pensez à tous ces gens pris au piège par une politique qui semble de plus en plus hors de contrôle, que ce soit les immigrants emprisonnés dans des camps ou les citoyens ordinaires qui, par simple association, deviennent les cibles d'un système répressif. Ce n'est pas juste une question de politique intérieure américaine, c'est une guerre froide qui se joue sur la scène mondiale. Ce boycott mondial, qui semblait au départ être un geste symbolique, devient une question de survie pour des millions de gens. Et voici la chose la plus effrayante. Ce n'est pas une crise qui se limite aux frontières américaines. Si cela vous touche personnellement, si vous ressentez cette injustice, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce qu'à ce stade, c'est vous qui portez cette voix. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est ce qui pourrait arriver si cette spirale continue de s'intensifier. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce chaos ne vient pas d'un simple caprice de Donald Trump. Ce qui se passe ici est bien plus profond. Ce qui semble être des décisions isolées est en réalité la manifestation d'un système où le pouvoir et l'influence sont utilisés comme des armes. Prenez un instant pour réfléchir. Pourquoi les gouvernements du monde entier se sentent-ils obligés de se plier à des exigences de plus en plus absurdes? La réponse réside dans un mécanisme bien rodé de pression économique et diplomatique. Le monde est maintenant une arène où les nations les plus puissantes dictent les règles du jeu et ce n'est pas une question de valeur ou de coopération. C'est une question de survie économique. Le véritable problème ici, c'est que ce système a permis à une nation, en l'occurrence les États-Unis sous Trump, de jouer ce rôle de superpuissance tyrannique. Le système actuel est bâti sur la peur, le spectacle et des intérêts propres qui écrasent ceux qui n'ont pas la capacité de se défendre. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que tout ça ne fait que commencer. Le pouvoir que détient l'Amérique, et plus spécifiquement Trump, pourrait bien se retourner contre lui et tout le monde. À ce stade, il n'y a plus de retour en arrière. Le monde se trouve à un carrefour critique et l'incertitude règne. Mais alors, que se passera-t-il? D'un côté, nous pourrions assister à une intensification des boycotts mondiaux, à des sanctions économiques plus sévères et à un isolement total des États-Unis sur la scène internationale. Si les nations continuent de se détourner, l'économie américaine pourrait en souffrir, des secteurs entiers risquent de s'effondrer et la réputation du pays sera irréparablement ternie. Mais d'un autre côté, Trump pourrait bien jouer sa dernière carte, imposant des mesures encore plus drastiques pour maintenir sa position. Une politique d'intimidation plus agressive, une militarisation encore plus prononcée des relations internationales. Et si cela échouait? Que se passerait-il alors? Ce scénario ouvre la porte à une montée des tensions géopolitiques, peut-être même à un conflit ouvert.
Les leaders mondiaux sont déjà en train de réfléchir à ces deux voies, mais la question demeure. Qui sera prêt à prendre le premier coup et dans quel sens l'histoire penchera-t-elle? Le prochain mouvement est déjà en préparation et personne ne sait où cela pourrait mener. Ce qui est certain, c'est que le prochain chapitre pourrait bien redéfinir le monde tel que nous le connaissons. Tout ce que vous venez de voir, chaque décision, chaque réaction, chaque boycott ne représente qu'un prélude. Un prélude à un changement qui pourrait façonner l'avenir du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise n'est pas simplement liée à Trump ou à ses actions. Elle concerne un système global qui est en train de se fissurer. Et la grande question est, qu'arrivera-t-il lorsque ces fissures deviendront trop larges pour être ignorées? Si cette tendance continue, non seulement l'Amérique sera mise à l'écart, mais l'ordre mondial tel que nous le connaissions pourrait s'effondrer. Mais cela ne signifie pas que la résistance est inutile. Au contraire. Ce qui se cache derrière cette vague de boycott pourrait bien être la naissance d'un nouveau pouvoir mondial, un pouvoir qui redéfinira les relations internationales. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que la situation n'est qu'au début de son développement. Ce qui vient ensuite pourrait tout changer. Mais pour ne rien manquer de ce tournant historique, il est essentiel de suivre cette analyse de près. Abonnez-vous et préparez-vous à découvrir les coulisses de ce qui se cache encore derrière les politiques de Trump. Dès ce